Bonjour, nous voici rendus au 9e podcast déjà. Nous sommes samedi 14 avril. Le soleil brille, le ciel est presque bleu. J'ai des petites mésanges, des tourterelles et des moineaux sur ma fenêtre, donc tout va bien. Et c'est le week-end en plus, évidemment. Voilà. Mon podcast sera exclusivement... Ah non, pas exclusivement, non, presque exclusivement tricot. Donc vous le voyez, là je porte le Wintersol qui m'a causé beaucoup d'émotions, mais que j'ai enfin réussi à terminer, dont je suis venue à bout fièrement et que j'ai porté encore un petit peu. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait l'empiècement et j'avais tricoté le corps que j'avais défait entièrement puisque je le trouvais beaucoup trop serré, trop près du corps. Donc en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais redéfait jusque en dessous de l'emmanchure et j'ai fait le corps en ne faisant qu'augmenter en fait sur les côtés. Je ne sais pas, non on ne les voit pas. Je n'ai fait qu'augmenter sur les côtés. Ce qui fait que en bas je suis arrivée avec... je suis partie avec les mailles de la taille 5 et je suis arrivée en bas avec les mailles de la taille 7. Voilà. Du coup, il a de la souplesse et puis il n'est pas collé au corps. En revanche, ce qui est collé au corps, ce sont les manches qui sont très fitées, que j'aime bien. Je trouve que c'est bien puisque je trouve que ça compense un petit peu la largeur de l'empiècement. Alors, il va très bien, je trouve, mais par rapport aux manches qui sont serrées et au corps qui était serré quand je l'ai fait la première fois, vous voyez là, si je fais ça, l'empiècement il plisse un petit peu et on voit que il y a de la place, quoi. Donc je trouve que le modèle, pour ma part, hein, puisque je ne l'ai pas fait avec la laine préconisée, la grosseur de laine préconisée, je trouve que voilà, il y a un petit décalage entre les deux. Ça ne me dérange pas du tout puisque bon, je bouge, vous voyez, ça plisse, mais vraiment pour dire quoi. Donc voilà, donc je pense que le fait d'avoir des manches très serrées, ça permet de bien maintenir l'empiècement. Donc voilà, hein, le dos, je vois pas très bien, voilà, le dos avait été fait avec des ronds raccourcis. Et l'encolure est en high cord. Et je trouve vraiment ce pull extrêmement élégant. Alors je l'ai fait en drops, en aiguille 3,5, hein, et je crois que ça devait être des... Je ne sais même plus le modèle, je ne sais même pas si je l'ai noté dans mon cahier. Non, donc j'avais un échantillon forcément beaucoup plus petit que l'échantillon du modèle. Et j'ai tricoté avec des aiguilles 3,5, avec de la Nord. Alors moi j'ai découvert la Nord. Et en regardant les podcasts ou les posts sur Instagram, tout le monde connaît la Nord depuis bien longtemps, donc voilà, il faut bien commencer un jour, hein. Donc j'ai utilisé ces 3 coloris, je me souviens absolument plus le nom des coloris, je crois que le bleu c'est jean. Et donc j'ai utilisé 65 grammes de gris foncé, donc celui-ci. J'ai utilisé 40 grammes de gris clair et j'ai utilisé 210 grammes de bleu. Donc le pull fait en tout 313 grammes. Donc il est extrêmement léger, il est extrêmement fin. Et ça m'a permis de le porter quand il faisait pas trop froid non plus à la sortie de l'hiver. Puisque le modèle original est plutôt un gros pull d'hiver. Donc bien épais, très joli d'ailleurs. Et voilà, donc moi j'ai un pull qui fait hiver, hein, mais que j'ai pu porter encore et que je pourrais porter à la fin de l'automne, je pense. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour le faire, mais j'en suis venue à bout et j'en suis très contente. Alors, j'ai aussi décidé depuis janvier, puisque pendant les soldes, j'avais beaucoup dépensé en laine et en tissu. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu faire mollo, puisque depuis j'ai enfin sorti des cartons tous mes stocks de laine et de tissu et que j'en ai rempli 5 étagères sur un mur complet. Donc j'ai vu tout ce que j'avais, j'ai redécouvert des choses
je ne pensais même pas avoir possédé un jour ou acheté un jour. Donc je me suis dit que c'était le moment un petit peu de vivre sur les stocks et de bien vivre en plus. Et éventuellement, ce qui ne gâche rien, de finir les encours. Donc, j'ai fini un encours que je vous avais présenté dans un des podcasts. Alors, je l'ai fini, mais je ne l'ai pas encore lavé. Et il lui manque quelques accessoires. Enfin, oui. Donc, c'est un gilet mexicain, de style mexicain, que j'ai commencé il y a 2 ans et que j'ai terminé en 1 semaine. Voilà, j'ai fait les manches en 1 semaine. Les manches et l'encolure aussi. Alors, je vais le passer, vous l'avez déjà vu. Donc, c'est une chose qu'on ne trouvera plus chez tout le monde. Hein. Voilà. Voilà, ma jolie veste mexicaine. Pour les plus de 40 ans, vous reconnaîtrez sûrement le porteur de la veste, n'est-ce pas? Alors, si vous ne reconnaissez pas, je vais vous insérer une petite photo. Ça vous remettra les idées au clair. Voilà. Donc, cette veste, je l'ai réalisée en Basic Merino de Katia. Basic Merino qui contient, bon, elle est super wash, heureusement, qui contient 52% de laine et 48% d'acrylique quand même. Et oui, donc ce gilet, je l'avais au départ réalisé en côte 1-1 torse. Donc j'avais fait en bottom-up. Et j'avais donc en bas réalisé des côtes 1-1 torse et j'avais fait une encolure en côte 1-1 torse. Et je l'avais essayé et j'avais été super déçue parce qu'au départ j'étais partie sur les chapeaux de roue. Je me suis juste inspirée de la photo donc, que je vous ai insérée tout à l'heure pour le réaliser. Et puis ça me dérangeait. Donc jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas l'idée de la veste mais que c'était le col qui me dérangeait, eh bien il s'est passé 2 ans. Enfin j'avais réalisé avant mais j'avais pas eu envie de m'y remettre tout de suite. Donc quand je m'y suis remise, j'ai commencé par... je vais l'enlever parce que j'ai déjà un petit peu chaud avec mon pull. Je ne vais pas rajouter des épaisseurs. Donc en fait, j'ai détricoté le bas. Donc j'ai coupé, et puis j'ai tiré mon fil et j'ai repris mes mailles. Et donc j'ai tricoté des côtes de 2. Et effectivement, c'est beaucoup plus souple. Et pour l'encolure, le col châle, j'ai fait pareil. J'ai tout détricoté et j'ai retricoté mon col châle. Et puis je me suis dit que j'allais faire une finition en high cord un peu plus foncée. Ça lui donnerait un petit peu plus de, je sais pas, de peps. Donc voilà. Donc j'ai encore à coudre sur les côtés. Pas à coudre, je vais relever des mailles et je vais faire des brides. Des brides pour la ceinture puisque c'est une veste croisée. Voilà. Donc je vous cache pas, depuis que je l'ai faite, donc elle n'est pas encore terminée, et je la porte le soir quand j'ai froid, et ben je l'apprécie beaucoup. Et je vais vous insérer une photo d'une personnalité célèbre qui a aussi porté ce genre de veste. Voilà. Hein, alors, on se moque moins de moi maintenant qu'on sait que Marilyn a aussi une veste mexicaine et pas seulement Starsky. Hein, voilà. Et imaginez bien que ma veste fait l'unanimité en sa faveur, oui. Tout le monde la trouve super géniale. Bon, on m'a dit de pas forcément me pavaner avec dehors, mais qu'elle était très très chouette. Et imaginez bien que mon petit beau-frère veut la même. Je lui ai dit que j'avais mis 2 ans pour faire la mienne. Donc qu'il allait devoir s'armer d'un petit peu de patience. Je voulais dire aussi, les manches, j'ai relevé les mailles sur les emmanchures et j'ai fait une emmanchure à rang raccourci. Je trouvais que c'était plus sympa, voilà. Et par contre, j'ai tricoté avec une aiguille circulaire. Et pour l'avoir portée, donc j'ai fait les côtes comme ça. La manche a la bonne longueur, mais en fait, j'ai envie qu'elle soit un petit peu plus longue. Donc avant de la laver, la veste,
Je vais de nouveau défaire les côtes, enfin le rang de fermeture. Et je vais rajouter, je pense que je vais rallonger de la même longueur. Et si c'est trop long, je pourrais faire un revers. Et sinon, bon, j'aime bien moi quand ça m'arrive ici, quoi. Et je voulais dire aussi, oui, pour garder la souplesse, donc j'ai tricoté en aiguille 4 et les côtes de 2, je les ai faites en aiguille 3,5 et j'ai pris une aiguille 4 pour rabattre les mailles parce que j'ai regardé une vidéo pour le rabattage tubulaire à l'aiguille sur côte de 2. À ce moment-là, j'avais pas envie de me concentrer, je trouvais que c'était trop compliqué. Enfin bon, j'avais pas trop la tête à ça. À l'inverse du rabattage tubulaire sur côte 1.1 que j'adore. C'est très long, mais vraiment, je suis fan. J'ai découvert une chose. Donc voilà ma veste Starsky que je mettrai, je la mettrai sur Instagram une fois portée avec la ceinture terminée. Mais bon, là, c'est encore un petit détail. Ah, il y a une tourterelle qui vient de se poser sur la fenêtre. Bon, je les regarde toute la journée. Eh bien, écoutez, je vais peut-être faire une digression tout de suite. Je vous disais que je présentais exclusivement du tricot. Il y a aussi une petite broderie. Donc, j'ai été une fan de points comptés, de points de croix, pendant à peu près 8 ans. Et j'ai arrêté, ça fait, alors j'avais dit 10 ans, mais en fait ça fait 9 ans, puisque j'en ai brodé un dernier pour le premier anniversaire de ma nièce. Et là, les mésanges qui sont venus récemment se sustenter sur mes fenêtres m'ont donné envie de m'y remettre. Donc j'ai cherché sur Instagram, non pas sur Instagram, sur Google, mésanges point compté, et je suis tombée sur une grille. Alors j'avoue que je ne sais pas qui c'est, je ne sais même pas si j'ai su ou si c'est noté. C'est une grille gratuite, donc on tape j'ai le couple de mésanges, il y en a une sur une fenêtre et une sur l'autre. Pas de mésanges de tourterelle, je suis désolée, ça attire mon œil. Donc oui, je parlais de la grille de la petite mésange, donc j'ai fait Google Images et puis je suis tombée dessus et je l'ai enregistré, je l'ai imprimé, voilà. Donc je ne sais même pas s'il y a des droits qui s'appliquent, c'est tellement, enfin sûrement, mais c'est tellement facile d'accès que voilà, j'avoue, j'ai pas cherché il faut que j'arrête de les regarder, elles sont là toutes les deux. Parce que j'ai l'appareil photo à côté, j'ai tendance à photographier à chaque fois que je les vois. Donc je vais vous montrer, donc j'ai eu envie revenons à nos points de croix, j'ai eu envie de me remettre au point de croix sur un ouvrage facile et rapide surtout. Donc je vais attraper, mais alors j'ai mis ma grille et je vais les faire s'envoler, tant pis. Donc attendez, j'attrape ma grille de mésanges. Tout doucement, ça a marché, elles ne sont pas parties. Voilà, donc c'est ça, une mésange en hiver. Et moi j'ai des stocks phénoménaux des chevettes, hein, enfin des chevaux DMC. J'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie, à mon avis. Bah oui, quand on pratique une activité, on stocke. Et donc j'avais juste du lin, c'est assez rigide et surtout la trame est inégale, donc c'est assez difficile à travailler. J'ai profité aussi, vous avez peut-être remarqué, j'ai changé de lunettes et donc j'ai des verres qui sont un petit peu plus forts et pas très confortables parce que j'ai du mal de m'y faire, mais très confortable pour la vision de près. Et donc j'ai brodé cette petite mésange. Donc je n'ai pas terminé l'autre côté là, puisqu'elle est sur une branche enneigée. Je n'ai pas terminé et là ça s'arrête abruptement puisque sur le modèle il y a un cadre. Tu es la cocotte. Et j'ai décidé finalement de ne pas faire le cadre, de ne pas faire l'encadrement. Donc là je vais rajouter quelques petits points pour que ça fasse un petit peu zigzag, quoi, enfin que ce soit pas raide. Là je vais faire pareil. Et je pense que en fait je vais l'intégrer dans un sac à ouvrage ou dans un pochon. Je ne me vois pas l'encadrer. Je sais pas, dans l'optique dans laquelle j'ai fait ça m'a pris comme un coup de fouet dimanche dernier. J'ai observé mes mésanges, je me suis assise sur le canapé avec l'objectif et l'appareil photo et j'ai fait 200 photos à peu près et je n'arrivais pas à décoller et tout à coup je me suis dit bah, il faut que tu immortalises ça autrement.
Et c'est vraiment venu comme ça. Donc, j'ai pas dans l'idée, dans l'esprit d'en faire un cadre et de l'accrocher, d'autant que sur mes murs, il y en a quelques-uns, puisque tous ceux que j'ai faits il y a longtemps maintenant, ils sont tous accrochés, enfin tous quelque part. Voilà. Donc c'était la petite digression, c'était ma petite mésange, et du coup ça m'a donné envie d'en refaire, mais euh, des choses qui vont à peu près vite, quoi, des projets qui se terminent vite. Alors vous voyez, j'ai trié tout ce que j'avais en échevette par couleur, comme ça, donc j'ai des tonnes j'ai des sacs, vous voyez, voilà, donc c'est un petit peu facile. C'est un peu plus facile de chercher, et puis comme ça j'ai accès tout de suite à mes couleurs et c'est plus en chantier. Voilà, donc écoutez, je vais juste continuer. J'ai parlé de tricot, en fait, il y a crochet aussi, mais c'est de la laine. J'ai vu le petit bunny egg de Lali Lala sur Instagram le jour de Pâques, et elle a proposé un tuto très rapide. Donc j'ai fait, évidemment. Hein. Quand il y a un petit amigurumi et une chose à faire en 1 heure, c'est pour moi. Hein. Voilà, donc voilà les petits œufs. Donc j'en ai fait en coton de Annie Blatt, un coton mercerisé, un peu brillant. Bon, je vais le sortir de sa boîte à œufs. Voilà, donc ça c'est mon premier. J'en ai fait un deuxième orange et beige que je n'ai plus, que j'ai offert. Et le troisième, il est encore un peu chez moi, mais il va partir aussi chez ma sœur. Voilà. Donc ça, c'est un coton, à mon avis, c'est un coton 50 de Bergère de France, je ne sais plus. L'avantage d'avoir rangé tous ces restes et tous ces stocks, c'est d'avoir de jolis restes pour ces petits projets-là, un petit peu vite fait, et puis voilà, sympathique. Donc, c'était mes petits œufs lapins de Pâques. On continue sur les projets finis. Je me suis, donc suite au podcast précédent, où j'avais parlé des talons de chaussettes, j'ai eu un petit message de je ne sais plus qui, mais je vais écrire son nom en bas là, pas de souci, qui m'a dit que mon talon favori, le talon à gousset, se faisait aussi en twos up. Ce que j'avais oublié, mais que j'avais su effectivement, que j'avais déjà vu. Et donc je me suis dit que j'allais tricoter des chaussettes avec les différentes sortes de talons que je connaissais. Donc j'ai commencé par une paire que je vous avais montrée pas en gestation, enfin j'avais commencé juste la pointe. Hein. Donc ces chaussettes sont faites en javol de Lang Yarn, c'est de la laine à chaussettes hein, que j'aime beaucoup. Donc là, javol. Voilà. Donc en blanc et puis en beige. Et pour le talon, je vous avais montré qu'il y avait une toute petite bobine pour renforcer. Donc j'ai renforcé le talon. J'ai voulu faire un peu chiné comme ça pour ne pas trop contraster. Donc les chaussettes, j'ai fait un petit dessin sur le haut de la chaussette. Donc j'ai commencé par la pointe. Et j'ai fait le talon en rang raccourci. Quand il est renforcé comme ça, j'aime bien finalement. Voilà. Et en haut, je n'ai pas repris la couleur contrastante. Donc voilà les chaussettes. Je commence, moi c'est fait en aiguille 2,5. Je commence par, je monte 14 mailles et j'augmente tous les 2 rangs jusqu'à ce que j'ai 14 mailles sur chacune de mes aiguilles. Et j'arrête quand j'ai 32 mailles sur chacune de mes aiguilles. Et donc, les 32 mailles sont les mailles aussi utilisées pour le talon en rang raccourci. Donc, finalement, j'aime bien. J'aime bien, et comme le talon est un peu plus rigide avec le fil que j'ai tricoté avec, ça me convient bien. Ensuite, j'ai repris le blanc, parce que, en fait, la pelote de Javol fait
210 mètres au 50 grammes et ça suffit pour faire une petite paire de sockets comme ça. Donc j'ai utilisé la deuxième pelote pour la deuxième paire de chaussettes. J'ai utilisé c'est un fil un peu autorayant quand même, hein, assez foncé. Je l'ai pris dans le stock de maman, donc je ne sais absolument plus quelle laine c'est. Je sais pas. Je sais pas du tout de qui ça vient. Et cette fois-ci, pour la première fois, j'ai fait un After Thought Heel, un talon après coup. Je vais vous insérer une photo puisque moi j'avais vu le tuto de Paul, de Émilie et Paul, et en fait elle coud sa chaussette, elle tricote sa chaussette d'un seul tenant, et après elle coupe le fil pour récupérer, pour faire une ouverture. Moi je n'ai pas choisi cette méthode, j'ai tricoté un fil contrastant, donc si on peut dire dans ma chaussette comme ça, hein. J'ai tricoté un fil contrastant, et puis après j'ai continué à tricoter, et j'ai défait ce fil contrastant et j'ai relevé les mailles. Alors si je ne suis pas claire, je vais vous insérer deux photos, la photo avec le fil contrastant tricoté et la photo au moment où j'ai relevé les mailles. Donc, j'ai tricoté le talon, ensuite, après avoir relevé mes mailles, en diminuant de part et d'autre une maille tous les 2 rangs. Donc voilà un talon après coup. Je ne sais pas si je suis fan. Alors j'aime bien le rendu sur le pied aussi, hein, c'est un joli talon. Mais voilà, hein, c'est sympa puisque du coup il y a pas d'aller. C'est pas un tricot en aller-retour et donc on retrouve bien l'esprit des rayures. Mais j'aime pas trop. En fait, j'aime pas trop le faire. C'est pas compliqué. Je sais pas, je me sens pas à l'aise avec ça. J'aime pas trop. Et j'ai fait donc les côtes au-dessus aussi avec cette laine. Donc là, j'ai repris la couleur contrastante de chaque côté. Et cette fois-ci, j'ai fait des côtes de 2 en dessous et à l'arrière. Ça change un petit peu. Donc voilà les talons après coup. Ensuite, j'ai fait des chaussettes, donc en commençant cette fois-ci par le haut. Donc on doit imaginer qu'on peut dire bottom up, je pense, puisque... Non, pas bottom up, si, puisque... Non, les chaussettes c'est toes up, oui, donc peut-être bottom up, je ne sais pas. Enfin, j'ai commencé par la tige. Alors j'ai utilisé une laine de Bergère de France, la Goumi 50, qui contient 75% de laine et 25% d'acrylique. Donc elle est relativement rêche au toucher, au tricot. Et moi j'ai dû la tricoter en 3. Parce que je trouvais qu'avec le 2,5, mes chaussettes étaient trop rigides. Et donc j'ai fait le talon, mon talon favori, le talon que j'ai appris à faire quand j'étais petite. Et que j'ai beaucoup fait, que je fais encore maintenant. Alors j'étais un petit peu déçue parce que j'ai pris ce fil à cause du vert et du marron, des couleurs que j'adore. Et je n'avais pas imaginé que ça ferait un treillis. Voilà, c'est des chaussettes de camouflage. Donc j'ai rajouté une laine contrastante pour éclaircir l'ensemble. Et donc j'ai fait mon talon favori. Le talon à gousset. Voilà. Donc, le point est renforcé derrière, mais aussi en dessous. Voilà. Donc, on a un talon très rigide, vraiment sur l'arrière du talon et en dessous du talon aussi. Moi, où je les use, évidemment, parce que j'ai un petit peu de corne sous les pieds, et voilà. Donc là, j'ai utilisé des aiguilles 2,5 pour les côtes, des aiguilles 3 pour le jersey. Donc j'ai monté 68 mailles pour les côtes et j'en ai diminué juste 4. Donc non, 64 mailles pour les côtes et j'en ai diminué 4 pour le jersey. Vous voyez, on voit la marque, là je l'ai fait
j'ai fait aussi en Magic Loop. Et donc j'ai fait mon talon, et puis la pointe, j'ai diminué, c'est l'inverse de ce qu'on fait quand on fait en toes up. Et là, j'ai rabattu avec l'aiguille, lisière, comment ça s'appelle? En rabattage. On reforme la maille en fait avec l'aiguille. Hein. J'ai complètement... Oui, bon. Enfin, un rabattage à l'aiguille. Je noterai quand j'aurai récupéré dans ma tête les termes. Donc, ça reste mes favorites. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup tricoter de la pointe jusqu'en haut. Mais voilà. Donc, je ne sais plus qui m'a dit que ça existait, le talon à gousset, en partant de la pointe. Effectivement, dans Laine Magazine numéro 2, il y a des chaussettes comme ce que je recherche. C'est les Blomst Socks. Et qui ont un talon à gousset et qui sont commencés par la cheville. Voilà, donc on les a ici. Mais vous voyez que, à l'inverse de celle que j'apprécie beaucoup, l'arrière est renforcé, mais pas le dessous. Et moi, c'est vraiment ça que je recherche. Donc, j'ai pris de la laine que j'avais achetée à Copenhague il y a 4 ans. Je ne savais pas quoi en faire. Ça s'appelle Fil Colana Arveta Classique. Donc, il y a 20%, 80% de mérino et 20% de nylon. Elle est d'une douceur, on dirait de l'alpaga. Franchement, je ne sais pas ce qu'elle a. J'ai l'impression de tricoter de l'alpaga de Plassard. Et je n'en ai fait qu'une, la suivante, et j'ai fait Alors, j'ai fait la pointe aussi. Là, sur le modèle, il n'y a que 6 mailles sur chaque aiguille pour la pointe. Je la trouve pointue, mais finalement, sur le pied, ça ne choque pas. Donc, j'ai fait cette chaussette en commençant de la pointe et en faisant donc ce talon à gousset. Donc, le gousset est là. Mais voilà, moi, ça, j'aime pas. La chaussette est superbe, le fil est superbe, c'est d'une douceur, ça tient chaud, c'est incroyable. Mais vous voyez l'allure là de ce talon, moi ça, j'aime pas. Bon, celui-là il est guère plus... Mais on voit très bien, vous voyez ici, c'est du jersey, hein, il y a des rangs raccourcis, c'est du jersey. Donc l'usure est la même sous le talon, alors que là c'est renforcé et l'usure est plus lente. Donc je vais essayer, voilà. C'est pas grave, c'est tombé, ça tombera pas plus bas. Voilà. Alors ça fait un joli pied. Hein. Bon, il faut pas se louper au moment où on commence le gousset, par contre, là, parce que moi je me suis loupée, j'avais fait 10 rangs de trop. Enfin, j'ai défait, donc j'ai tout redéfait, j'ai fait 10 rangs de moins. Et je crois que j'aurais pu encore défaire 4 rangs. Mais là, je vais laisser. Alors, je vais pas vous montrer, parce que je vais pas faire de la gymnastique... comment est mon pied dans ce... Mais je trouve, vous voyez, je trouve que ça arrive trop haut. Enfin, voilà. J'ai vu aussi, donc, dans un autre Laine Magazine, qu'on pouvait aussi faire un talon à gousset le même que ça, en commençant par le haut, mais je ne ferai pas. Mais j'ai essayé, donc je suis contente. J'ai testé 4 sortes de talons. Donc je garderai le talon à rang raccourci quand je commencerai par les orteils, et je garderai mon talon à gousset, celui que j'ai pratiqué depuis toujours, quand je commencerai par le haut. Voilà. En fait, le seul inconvénient de commencer par le haut, c'est qu'on ne peut pas savoir, si on veut utiliser toute sa laine, c'est qu'on ne peut pas savoir combien on va utiliser, alors qu'en commençant par l'orteil, effectivement, si on a envie de tricoter jusqu'au bout de sa laine, c'est pas un souci. Donc voilà. Du coup, vous voyez, pour celui-là, il m'en reste beaucoup. Mais je voulais pas non plus faire des chaussettes qui montent jusqu'au genou, parce que treillis, quoi. Mais j'aime bien. J'aime bien, ça va bien sur mon pied. Je les ai déjà portés, j'ai déjà marché avec. Et voilà. Donc ça, c'était mon point chaussette. Je suis bien contente
de les avoir testés. Alors j'ai encore quelques laines à chaussettes, mais quand j'aurai terminé donc celle-ci, je vais m'accorder une pause chaussette. Parce que sur Instagram et sur Ravelry, Triple L de Mag, le lapin d'Alice et je crois une troisième, je ne me souviens plus du nom, je suis désolée, je vais le noter, organise un crime du Tricot Express. Je pense que c'est un cal au long cours qui s'apparente un peu au tournoi de Knitich. Alors j'ai beaucoup hésité à m'inscrire, ça me tentait bien, mais j'ai beaucoup hésité puisque le cal... le précédent, ça y est, ça m'échappe de nouveau. Le tournoi de Knitich, voilà. Alors ça m'avait super boosté parce que j'avais beaucoup tricoté, mais j'avais trouvé ça très très contraignant parce qu'il fallait tout le temps peser sa laine, à tel point que quand le tournoi de Knitich a été terminé et que j'ai continué à tricoter, à un moment je me suis dit ah faut que tu pèses ce que tu as tricoté, et après je me suis dit ah mais non, t'es délivrée de ça. D'autant que je ne suis pas une assidue, hyper assidue à Ravelry. Franchement, tous mes derniers projets ne sont pas rentrés du tout. Depuis la fin du tournoi de Knitich, il n'y a rien. Il n'y a rien de neuf, alors que j'ai beaucoup tricoté. Si je participe au cal de l'année de la blanquette de Mélise, donc en fait, pour vous dire, je vais sur Ravelry quand il faut poster le cal. Alors quand je poste le cal, je regarde aussi ce qu'ont fait les autres, mais du coup j'ai une tonne de messages à lire en retard et en fait voilà, je suis peut-être pas construite pour être assidue à Ravelry. Donc ce crime du Tricot Express, ça me tente super bien parce que Miss Marple, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, j'adore. Et voilà, j'ai peur que ce soit contraignant et en même temps j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Donc finalement hier, c'est demain le dernier... Bon, vous entendez, je vais être obligée de répondre au téléphone. Voilà, c'est reparti. Alors c'est drôle parce que c'était maman qui me téléphonait. Parce que la voilà qui se met aux chaussettes en Magic Loop, en commençant par la pointe. Et elle se rappelait plus, je lui avais expliqué les rangs raccourcis et elle se rappelait plus comment on faisait le talon en rang raccourci. Voilà, donc vous voyez, on apprend, elle a 75 ans et ben, elle se met aux nouvelles techniques à chaque fois que je la vois et je lui dis voilà, j'ai trouvé ça, on peut faire comme ci, comme ça, ben, elle fait. Voilà, donc comme quoi on peut tous s'y mettre et s'adapter. Donc je crois que j'étais en train de parler du crime du Tricot Express. Et je disais que voilà, ça me tentait, j'avais peur de manquer quelque chose, bien que j'ai lu et je conceptualise pas du tout la façon dont va se dérouler ce crime. Et je me suis dit que quand même, voilà, il fallait quand même que je sois dans l'histoire pour me faire une idée. Donc je me suis inscrite, d'ailleurs je n'ai pas regardé ce matin si j'ai été acceptée dans l'équipe de Hercule Poirot. J'avais pas d'idée non plus de tricot à mener à faire dans le thème. Donc j'ai demandé à ma sœur, alors elle a toujours des bonnes idées hein, pour elle. Voilà, tu pourrais me faire ci, tu pourrais me faire ça. Donc là, il n'y a pas de souci, elle trouve. Donc elle a trouvé. Il va falloir que j'achète de la laine, c'est un petit peu embêtant parce que j'ai pas dans le stock. Mais bon, j'ai trouvé. Et en attendant, on a un tricot mystère qu'on va faire. Et il faut 2 écheveaux de fingering, un peu contrastants. Et comme je ne veux pas acheter de laine, j'ai des écheveaux, mais je les ai prévus pour autre chose. Puis voilà, donc je ne vais pas prendre des écheveaux. Par contre, j'ai de l'alpaga de Plassard. J'ai suffisamment pour avoir l'équivalent de 2 écheveaux. Donc je pense que je vais prendre ça. C'est contrastant, mais c'est quand même... c'est assez fondu. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi qui adore le vert, en ce moment,
je vire au bleu. Donc voilà. Donc ça, ce sera pour mon projet mystère. Et puis on verra bien comment se déroule le tournoi. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, c'est chaussettes. Hein. C'est chaussettes et Starsky et Hutch. Donc le prochain podcast, ce sera dans un mois, je pense. Hein. Je porterai peut-être un t-shirt que j'aurai cousu. Hein. Il fera peut-être très très beau. On sera en plein mois de mai. Je tournerai ça sûrement un de ces jours fériés. Et en attendant, eh bien, je vais continuer à vous suivre un petit peu sur Ravelry, beaucoup sur Instagram, pas mal aussi sur les podcasts. Et puis, je vous souhaite un bon week-end, de bons travaux et à bientôt. Bye bye.